et bienvenue pour cette édition de Matière numérique, donc pour le mois d'août 2022, donc pour l'imagerie computationnelle, où je vais parler un peu des photos et des développements que j'ai fait pour mes applications et mes algorithmes logiciels photographiques. Donc on commence à la suite de ce mois de juillet, donc toujours en Islande où je travaillais à ce moment-là. L'idée m'est venue d'avoir un non-saturateur, donc ces filtres créatifs d'entrée qui modifient le signal de l'appareil photo dès son acquisition, de faire quelque chose d'un peu plus contrasté, qui renforcerait les couleurs, qui rendrait les couleurs plus vives, les noirs un peu plus noirs. Et donc, début d'un développement d'un filtre que j'ai nommé Isla, vu l'emplacement. Pas grand-chose de très original dans le nom de cet ensaturateur. Et en fait, dès le début, j'avais une idée assez claire dans ma tête. Donc, dès les premières images, comme on voit là, les deux images, celle de centre et de gauche, via l'application Camare, tout de suite, j'ai des images qui correspondent à peu près à ce que je veux. Alors là, c'est avec des avec des filmulateurs qui rajoutent une texture de sortie. Mais j'étais plutôt content. Mais comme toujours dans le développement de ces modules, ça marche dans certaines conditions. Et en fait, il faut tester vraiment de manière très large les différentes conditions photographiques dans lesquelles vont être utilisés ces filtres. À droite, ça c'est une photo que j'ai prise. Je continue un peu à tester mes autres applications. Donc j'utilise un petit peu tout le temps, on a tout le temps le téléphone dans la poche. Et là, c'est au Gaukurin, une superbe salle, un bar très sympa, qui est très, très sympa pour l'apéro, mais aussi une des plus belles scènes de Reykjavik pour tout ce qui est un peu rock et tout ce qui est un peu musique moderne. Le Gaukurin, donc. Et là, c'est en testant Digital Paula, les presets, les présélections aléatoires et les QR codes. Je prenais un peu des photos un peu partout pour voir un petit peu le niveau de qualité. Sur ces 3 prochains clichés, donc j'essaye ensuite, quand je développe un nouvel ensaturateur, j'essaie de voir un peu les différentes conditions, comme je le disais avant, pour que ça fonctionne à peu près dans toutes les situations. Donc tout à gauche, c'est la photo qui sortirait en guillemets du capteur de l'appareil photo. Donc là, je suis avec un iPhone 12 Pro Max, avec la lentille télé. Première couche donc de cet ensaturateur Isla au centre. Et ensuite, par-dessus cette couche d'ensaturateur, on rajoute une couche de filmulateur. Et ça, c'est l'image tout à droite. Est-ce que la qualité finale en fait, de ce cliché par rapport à l'original, est-ce que ça me convient ? À savoir, ces ensaturateurs, ce ne sont pas vraiment comme des filtres qu'on trouve dans Photoshop ou d'autres applications. Mais ils fonctionnent un peu en fonction de l'environnement, avec très peu de paramètres pour l'utilisateur. C'est vraiment un processus de prise de photo et une variation, en fait, un variateur qui permet de modifier de manière méta les paramètres. Ces 3 clichés après, donc toujours dans l'affinage un peu de cet ensaturateur avant que je ne le distribue dans les applications. Donc en général, je teste vraiment avec Camare, qui est mon application entre guillemets professionnelle, qui me permet vraiment de pousser les paramètres de l'appareil photo avant tout. J'ai certaines circonstances où je trouvais qu'il y avait un petit effet tunnel, un peu comme on peut le voir tout à gauche, là, un peu exagéré, où on a une impression en fait de tube dans le traitement des lumières. Alors c'est pas simplement un vignettage comme ça un peu forcé que j'ai fait. Il y a d'autres choses. C'est vraiment beaucoup d'essais, d'erreurs et d'essais, et ensuite de résolution programmatique de ce qui me convient pas en termes d'image. Au centre, donc là, c'était vraiment l'image de gauche et l'image du centre, c'est le même état de l'ensaturateur. On voit que selon les circonstances, on n'a pas forcément cet effet tunnel. Et donc, image tout à droite, je vais modifier un peu les paramètres de mon code pour essayer de voir si ce que je crois être la cause du problème est vraiment le problème. Et là, ça met juste en évidence ce que je pense être le problème dans mon module. Une fois que c'est fait, une fois que je travaille, une fois que j'ai compris en fait surtout et que je vois que je travaille sur la bonne portion de mon algorithme, de mon code, je vais aller essayer de modifier ça. Et donc là, 3 clichés qui donnent un peu une idée de ce qui se passe. Donc première itération tout à gauche, où j'ai un peu l'effet tunnel, j'aime bien le résultat sur ce cliché en particulier. Mais je trouve que c'est un petit peu trop, ça manque de texture, ça manque de matière numérique, comme je dirais. Donc j'expérimente un peu plus. Au centre, j'ai quelque chose qui correspond plus à la vision que j'ai des choses, mais je trouve qu'il y a un peu trop
cette géométrie un peu tubaire qu'on retrouve. Alors, je ne vais pas rentrer dans le processus qui est dans le traitement de mon image, la manière dont je la travaille. Mais à un moment, ça me dérangeait. J'aime assez aussi le résultat. Mais bon, le sujet est assez esthétique. Ces deux lampadaires sont assez esthétiques. Donc là, n'étant pas le problème, c'était un bon moyen de tester mon algorithme. Alors je le modifie encore un peu. Et j'arrive à quelque chose d'un peu plus granuleux, mais qui me paraît plus intéressant, sachant que je vais encore modifier des paramètres de mon algorithme pour que ce ne soit pas forcément aussi voyant et aussi marqué. Mais à droite, la manière dont s'appliquent ces effets de lumière me semble plus pertinente par rapport à ce que j'aimerais comme effet final. Et je pense que ça sera plus robuste quelles que soient les scènes et les circonstances. Alors après, une fois que j'ai fait ça, alors évidemment, là, je suis toujours à Reykjavik. Je teste aussi évidemment l'effet de cet ensaturateur. Alors là, j'ai ma tête, parce que j'essaie de tester un peu en dual photographie aussi. J'essaie avec des filmulateurs noir et blanc. J'essaie de voir comment ça rend aussi quand on élimine la carte couleur. Et là, ça me semble, pour le noir et blanc, ça me semblait plutôt pas mal. Pour l'image multiple aussi, pour le multicam, donc là, de la dual photo, mais c'est de la multicam. Et retour à l'image, à droite, là, à nouveau la même dual photo recompilée en couleur, où je trouve que l'effet correspond à ce que je veux. Et donc, voilà, on a à nouveau un candidat pour la distribution que je vais tester à l'extérieur une fois que j'ai finalisé mon code. Sur ces deux photos, j'ai mon ordinateur sur les genoux et je suis en train de modifier vraiment le code à proprement parler. Alors on ressort. Alors là, c'était à Reykjavik avec ses lumières très basses, donc qui offrent de très forts contrastes. Un dernier essai en photo de rue, en fait. Et là, c'est la semaine de Pride, la semaine Pride, en fait, à Reykjavik. Et même les chats ont des colliers multicolores. Super sympa, une ambiance super sympa dans la ville. Et ça m'a permis un peu de tester et de voir que ça correspondait, en gros, le candidat pour cet ensaturateur que j'appelle Isla, correspondait plus à ce que je voulais. Malgré, sur l'image du centre, encore quelques petits problèmes, alors là, plutôt de gradient, sur les zones saturées du capteur, qu'il faudra que j'affine plus tard. Et donc, dernière image à droite, encore un petit test. Retour au code. Alors là, c'est probablement un ensaturateur Booty Machine, dans le cadre d'un test sur la création aléatoire de présélection. Ces deux clichés après, donc là je suis vraiment retourné, une fois que j'avais fini mon ensaturateur, entre guillemets, mon ensaturateur Isla, je me suis remis à tester en fait le générateur aléatoire de présélection en utilisant Digital Pola, qui a un nouveau moteur en fait de génération d'images qui marche avec les mêmes algorithmes mais qui est beaucoup plus rapide. Et qui au mois d'août était un peu en marge d'être libéré en fait à la distribution. Et là vraiment un moteur de capture beaucoup plus rapide, qui n'est pas encore mature, mais donc je teste le rendu aléatoire des présélections sur cette application. Et donc en me baladant à nouveau, je bois un café, je prends une photo, je me balade, je prends une photo et je vois ce qui ressort. Et j'essaie de voir si, comme dans les deux prochains clichés, j'essaie de voir si les présélections aléatoires générées ont toujours un sens artistique ou esthétique. Donc là, ces deux clichés, en fait, j'ai eu la chance d'être à Reykjavik. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les photos plus traditionnelles, j'étais en Islande pendant l'éruption, la dernière éruption, au sud-ouest de l'île. Et donc là, je teste sur le chemin du volcan pour voir un petit peu ce que ça donne dans des conditions très différentes, donc temps nuageux, des lumières très diffuses, des paysages relativement gris-vert, pour voir ce que ça donne, voir si mes algorithmes de génération aléatoire sont bien. Et là, on voit à gauche l'utilisation de Morkmal et de KDC 100, ou à droite, cet ensaturateur Moop, que je trouvais souvent sous-utilisé, mais bon, ça marche bien pour ce genre de choses, avec le FJ Apps 400 NX. Voilà, ça me permet vraiment de tester, de me balader, d'essayer de faire des photos. Et là, donc, les photos du volcan, alors vraiment des résultats extrêmement différents qu'avec mes caméras plus traditionnelles. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez les voir sur mon site,
sur mon flux Instagram ou sur l'autre vidéo où je parle de photographie plus traditionnelle. Mais c'est ça que je trouve intéressant avec la photographie computationnelle sur un téléphone avec des caméras d'aussi bonne qualité, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'autre, une matière numérique très différente. Et donc là, une dual photo, une multiphoto avec deux objectifs pointant dans la même direction, le télé et le grand angle, avec un mélange de filtres en utilisant Camaré. Et à droite, Digital Pola, à nouveau son générateur de filtres aléatoires, qui donne des résultats assez intéressants sur ce lac de lave et sur cette éruption. À nouveau, quelques essais pour voir si ça a un sens esthétique ou si ça a un sens tout simplement photographique, voir si les résultats me paraissent convenables aussi dans le système de génération de présélection aléatoire. Donc les présélections aléatoires, c'est un mélange d'ensaturateurs, de filmulateurs et de variateurs, et pour les ensaturateurs et les filmulateurs, avec quelques petites subtilités en plus dans la génération de ces présélections, et ensuite le code QR évidemment, qui me permet de stocker, en fait, de sauvegarder, de recharger, ou même de partager avec des applications compatibles ces processus de traitement de l'image. Alors à nouveau, en utilisant Camaré, j'ai un petit dernier test à basse lumière. Là, on est dans le bus au retour du volcan. Essai basse lumière en utilisant l'ensaturateur Isla pour voir si le résultat me convient. Et voilà, je suis plutôt satisfait aussi en basse lumière. Donc c'est l'ensaturateur, c'est cette version-là qui a été distribuée dans les diverses applications, dont Camaré. À nouveau, donc je reviens là, ces deux clichés. Ce mois-ci, je m'étais fortement focalisé sur le générateur aléatoire et sur les codes QR pour le partage des présélections et le stockage des présélections. Donc à nouveau des essais, vraiment, vraiment focalisés sur voir si l'aléatoire génère de manière relativement robuste quelque chose d'intéressant. Donc à gauche, on le voit avec Semaille et FGX Mini et des variations à l'intérieur. Et à droite, WeBack et KDC 100. En quittant l'île, là, de retour sur le continent européen dans quelques heures. Quoique je pense que cette image, en fait, je pense que c'est en survolant la Grande-Bretagne, en fait, plutôt. Vu les champs en bas. Ça ressemble pas trop à l'Islande. De retour en Suisse, donc pour quelques temps. Là, je me suis focalisé un peu sur le partage des présélections entre les différentes applications. Donc, à gauche, ça s'est pris avec Camaré, et à droite avec Digital Pola. Alors, c'est pas les mêmes ensaturateurs. J'ai eu quelques petits problèmes pour l'export-import des paramètres. En général, je génère mon code aléatoire avec Digital Pola, surtout à ce moment-là. J'ai pas encore de version aléatoire de Camaré qui fonctionne correctement. Et je vois si j'arrive à la récupérer. Donc on voit qu'à gauche, l'ensaturateur, c'est plutôt Regert que Maplade, justement, qui est sur Digital Pola. Donc retour au code pour aller corriger ces petites erreurs. Donc voilà, encore un exemple tout à gauche de la rade de Genève avec une présélection aléatoire. Et Camaré au centre, toujours des tests pour voir si tout fonctionne. Et à nouveau, comme je pense pas que j'ai envie de perdre de vue le fait que j'ai développé ces applications et ces algorithmes pour mon travail photographique a priori, et donc je les utilise. Et tout à droite, donc une des applications que j'ai développées qui s'appelle Darkcam. Je ne m'étais pas vraiment intéressé à tout ce qui est photo flash jusque-là, mais en fait Darkcam propose le flash, et comme j'avais intégré le générateur de présélection aléatoire et en gros le même moteur de génération d'images, j'ai aussi accès au filtre, et là c'est une image tout à droite avec le flash. Donc là m'est venue l'idée, donc je vais commencer à travailler à partir de ce moment-là sur l'intégration du flash et de la lampe torche pour la prise des photos sur les autres applications. Là à nouveau, retour dans ma cuisine de prédilection pour affiner le code. Donc Camaré tout à gauche. Pour Darkcam, donc travailler un peu sur Darkcam, comment est-ce que Darkcam va fonctionner, comment le rendre plus homogène et compatible avec les autres applications en termes de code QR.
Et au centre, une petite photo camarée du même lampadaire. Et à droite, d'Arkham, une version de la vignette nouvelle pour la version... enfin, le réglage de base d'Arkham avec voilà, un exemple en noir et blanc, de présélection noir et blanc. Là, c'est trop cliché. Donc là, à nouveau, je développe un peu tout en parallèle, vraiment en fonction de mes envies photographiques. Et là, c'était le désir d'intégrer j'avais un nouveau substrat pour créer un nouveau modèle de film, en fait, de filmulateur. Donc j'avais envie d'avoir un filmulateur de qualité qui se rapproche plus d'un film un peu doux, au grain doux et un peu bruité. Et donc voilà ce que ça donne. Tout à gauche, ça c'est une dual photo. Pendant que je teste et que j'intègre le modèle que j'ai fait c'est basé en fait sur un film 35 mm assez doux. Voilà le premier essai tout à gauche avec une dual photo et moi qui suis en train de coder. Et ensuite 2 autres photos en utilisant le filtre HDR, l'ensaturateur HDR en entrée, qui crée des choses un peu extrêmes. Là, je suis vraiment en train d'élaborer en fait ce filmulateur qui vient rajouter une couche de finalisation en fait sur l'ensaturateur. En fait, je vois pas mal. Enfin, mon moteur est assez similaire à ce qu'on pourrait faire avec du son. En fait, c'est du traitement de signal. J'ai une approche assez audio de mon traitement de l'image. Et là, à nouveau, la photo tout à gauche, en toutes circonstances, je teste. Je voulais tester en très basse lumière. Ce filmulateur fonctionne sur une monochambre quand on fait plusieurs... ça, c'est aussi des réglages qui sont dans le moteur. On peut décider qu'une prise de vue à plusieurs objectifs soit ensuite concaténée sur une même optique, donc ce que j'appelle une monochambre, ou que les différentes prises de vue, même si elles sont simultanées, soient dans des chambres séparées. Et évidemment, les filtres ne s'appliquent pas de la même manière. Et ce filmulateur a été développé pour fonctionner quand on fait de la multicaméra sur une monochambre. Donc voilà, test en très basse lumière, voir le grain que ça donne. Et les 3 dernières images, c'est juste... là, je suis à retour au développement, et là, c'est en Islande, avec un travail sur les canaux couleurs. Là, c'est vraiment une ébauche de code en vue d'un nouvel ensaturateur où je voulais vraiment travailler sur les canaux couleurs, pas sur le rouge, le vert et le bleu, mais en fait où je développais, là j'étais en train de tester ma manière de traiter les couleurs. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a quand même un petit peu diverti, que vous avez vu des images qui vous ont amusé ou qui vous ont plu. Et n'hésitez pas, comme toujours, à poster des questions ou des commentaires plus bas. Et voilà, à bientôt!